tous et bienvenue sur ce micro-tuto. Alors pourquoi micro-tuto? Parce que je vais vous apprendre tout simplement en moins de 8 minutes à faire un petit trompe-l'œil. Alors très simple à réaliser. Alors pourquoi ce petit trompe-l'œil? Parce que certains pensent que ça n'est pas forcément abordable et qu'il faut beaucoup d'expérience pour commencer à réaliser des trompe-l'œil. Alors ici, je travaille sur un support en papier, un papier noir. Bon, c'est pour vous permettre de voir un petit peu plus facilement. Voilà, donc alors, on démarre ce tuto très simplement avec deux morceaux d'adhésif que vous espacez à peu près d'un demi-centimètre. Ça n'a pas vraiment d'importance, hein, mais c'est pour démarrer avec quelque chose d'adapté. Alors ici, je vais vous apprendre à faire une ficelle ou une corde. Alors on se doute bien que on pourrait s'amuser à dessiner brin par brin pour faire une ficelle ou du cordage. Alors ici on va faire une corde torsadée assez simple. Et vous allez voir qu'avec juste un pinceau, trois couleurs, voilà, on peut déjà avoir quelque chose d'assez réaliste. Alors j'utilise un pinceau en éventail et vous allez voir pourquoi. Alors j'ai déjà mis une teinte dessus. Alors regardez bien, voilà, donc vous avez des espacements. Voilà. Alors je commence avec une couleur, pardon, donc ici de la terre d'ombre naturelle. Alors le mouvement est assez simple. Voilà. Entre les deux adhésifs, vous allez faire des mouvements en diagonale. Alors toujours dans le même sens pour l'instant. Donc vous voyez que pour l'instant rien de compliqué. Alors on passe à la deuxième couleur. Alors là vous pouvez partir sur un ocre jaune. Et toujours le même mouvement. On superpose la teinte. Alors ici je travaille avec un médium à l'huile, mais vous pouvez le faire avec de l'acrylique, il n'y a aucun problème, ça ne change pas le résultat. La seule différence ici, c'est que j'ai un petit peu plus de transparence parce que j'utilise un glacis. Mais vous allez voir qu'à la fin, ça fonctionne très bien. Alors maintenant, du blanc. Alors là par contre, le mouvement, vous remarquez que je ne le fais pas sur toute la longueur. Je m'arrête à peu près à moitié. Donc on pose le pinceau et on fait comme si on voulait lever le pinceau, arriver à la moitié. Vous voyez que le blanc ne va pas d'un bout à l'autre. Et de temps en temps, voilà, vous pouvez tracer des petites lignes là qui traversent par contre complètement. Alors là, on est déjà à 3 minutes du tuto et vous allez voir que ça va assez vite. Alors sur la partie du bas, donc on en profite, on fait un petit peu de détail et là donc on va faire comme si la ficelle était un petit peu effilochée, ce qui arrive assez souvent. Alors n'hésitez pas à reproduire les mouvements qui sont faits, vous allez voir, ça va tout seul. N'ayez pas de crainte, n'essayez pas de réfléchir au résultat, voilà, suivez simplement ce tuto et vous allez voir qu'on arrive très très facilement à avoir un petit trompe-l'œil. Vous allez voir, ça va être vraiment un effet 3D. Alors là j'ai essuyé le pinceau pour passer à la dernière couleur qui est le noir. Alors je ne sais pas si je vous ai dit 3 ou 4 couleurs, donc là on a utilisé de la terre d'ombre naturelle, de l'ocre jaune, du blanc et donc du noir. Alors cette fois-ci je fais le mouvement à l'inverse, puisque d'un côté on a la lumière, et donc je viens de l'autre côté, voilà, pour placer ce qui est supposé être la partie qui est à l'ombre de la ficelle. Et étonnamment, donc on en est exactement à 4 minutes 45 secondes, et bien, si vous avez suivi le tuto, vous êtes quasiment à la fin donc, de cet apprentissage. Voilà. Donc vous savez faire une ficelle en trompe-l'œil. Alors on va apporter un petit peu de détail bien sûr. Voilà, donc on enlève les adhésifs. Donc là je le fais délicatement parce que je suis sur une feuille en papier.
la deuxième partie et vous voyez que déjà on a cet effet donc de ficelle, de cordage avec pas mal de brins. On pourrait le laisser comme ça, mais là on va apporter un petit peu plus de détails, donc un petit peu de lumière, voilà, pour rehausser un petit peu le tout, et bien sûr pour donner un petit peu plus de volume. Alors là j'ai utilisé, bien sûr je fais une ficelle tombante hein, qui est droite. Vous pouvez utiliser de l'adhésif qui permet de faire des courbes. Et donc vous pouvez aussi vous lancer, c'est-à-dire prendre un pinceau plat, tracer déjà donc votre ficelle avec une couleur assez légère, et ensuite donc venir faire ce travail. Voilà, donc vous voyez le travail des rehausses, hein, des points de lumière, donc juste en bordure, et de temps en temps, voilà, vous rentrez un petit peu sur les brins qui paraissent un petit peu plus en relief, voilà, comme celui-ci. Voilà, nous en sommes à 6 minutes 40 bientôt, voilà. Et le tuto est quasiment terminé. Alors si ça peut vous amuser, donc j'avais fait une vidéo donc lançant un petit défi sur un dessin. Bon, j'ai pas eu beaucoup d'amateurs pour relever le défi. Peut-être que c'était un petit peu trop compliqué. Là, si le cœur vous en dit, vous pouvez très bien m'envoyer un message en privé, m'envoyer une photo si vous avez tenté cette réalisation, hein, n'hésitez pas. Et si vous avez eu des petits problèmes sur la réalisation, écoutez, posez vos questions. Et j'essaierai d'y répondre pour vous permettre d'avoir donc ce résultat. Alors après, on peut bien sûr peaufiner davantage. Là, c'était juste vraiment pour vous montrer que on peut faire un petit trompe-l'œil très rapidement et que vous n'avez pas besoin d'être professionnel pour ça. Alors après, il y a pas mal de petites techniques comme ça qui permettent de réaliser donc des effets, hein, que ce soit celui-ci, des effets de matière comme le bois. Voilà, il y a des petites techniques pour aller un petit peu plus vite. Donc là, si on voulait vraiment travailler pour avoir un cordage hyper réaliste, donc là, il faudrait travailler la régularité donc des espacements hein, entre les fibres. Voilà, écoutez, 8 minutes. Voilà, donc le tuto est terminé. Alors merci d'avoir suivi. Donc surtout, n'hésitez pas, hein, envoyez-moi vos essais si vous le voulez. Et si vous avez besoin peut-être de conseils sur d'autres petits motifs comme ça, écoutez, n'hésitez pas, demandez, j'essaierai de voir si je peux faire quelque chose. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Donc pour petit rappel, l'abonnement se passe tout en bas ici, sur le petit logo. Et n'hésitez pas également à partager cette vidéo. Voilà. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.